Dans cette vidéo, je vais te donner 15 conseils pour te mettre en valeur devant ton jury. Je suis Patrice Diakité, coach en reconversion professionnelle et en particulier pour ce qui concerne la validation des acquis par l'expérience. Premier conseil, parle avec confiance et sincérité. Lorsque tu seras devant ton jury, il est important que tu sois convaincant. Il est important que tu sois suffisamment confiant et sincère pour justement montrer à ton jury que tu es quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui connaît son métier, que tu es un expert. Mais cela ne va pas venir tout seul. Il faut que tu le travailles. Et comment tu peux le travailler? Eh bien, tout simplement en anticipant les questions qu'on pourrait te poser, en anticipant la période, le moment que tu vas passer face à tes interlocuteurs. Le deuxième conseil, il faut que tu fasses preuve d'ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, durant ta préparation, il est important que tu te tiennes informé de ce qui se passe dans ton métier, que tu sois au courant. Il ne s'agit pas pour toi juste de te présenter devant ton jury pour parler juste de ton métier, de ce que toi tu fais précisément. Prends du recul et parle également de ce que peuvent faire les autres, de d'autres méthodes, d'autres fonctionnements. Et cela pourra te mettre en valeur devant ton jury. Mais si tu souhaites en savoir plus, tu peux prendre rendez-vous avec moi et je t'expliquerai comment tu peux faire et comment je peux t'aider à justement te mettre en valeur et à développer ce point. Troisième point, réponds à toutes les questions et n'hésite pas à apporter du détail. C'est le détail qui fait la différence. Sinon, tu restes commun, tu feras comme les autres. C'est pourquoi il est important que lorsque tu réponds, que tu te concentres sur le détail. Quatrième idée, à chaque fois que tu évoques un sujet, essaye de le faire de manière structurée. Il ne s'agit pas d'aborder un sujet, un autre sujet, une méthode, une technique. Il faut que tu sois structurel. Et c'est important. Ainsi, ton jury verra que tu es quelqu'un d'organisé, que c'est pas le fouillis. Et cela, c'est important. Et c'est une manière également qui montrera à ton jury que tu sais te mettre en avant, que tu es quelqu'un de structuré. C'est un mot que j'emploie beaucoup, mais qui montrera que tu es quelqu'un d'organisé dans ta méthode de travail, mais également dans ton esprit. Et ça, c'est important. Cinquième conseil, sois toujours prêt à défendre tes idées. Peut-être que ce que tu vas évoquer, l'exemple que tu vas donner, ta méthode que tu vas donner, n'est pas celle qui est couramment faite dans ton secteur d'activité. Alors, n'hésite pas à apporter les arguments face à ton jury. Même si tu sens que ça va peut-être pas passer, mais argumente. Sois fier quelque part d'appliquer, de faire les choses de cette manière-là. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça se prépare. Donc, avant justement ton passage devant le jury, essaye de voir comment tu peux expliquer, comment tu peux apporter des arguments pour ne pas être mis en défaut devant ton jury. Sixième point, reste calme et maîtrise ton discours. Oui, tu dois rester calme. C'est une attitude professionnelle. Peut-être que ton jury cherchera à te mettre en porte-à-faux. C'est pas à ce moment-là qu'il faut que tu t'écroules, il faut que tu t'inquiètes, il faut que tu te mettes à pleurer. Non, pas du tout. Temporise, réfléchis, reste calme et apporte la réponse. C'est la meilleure attitude que tu peux avoir. Septième point, tu peux montrer ton engagement en donnant des exemples. À chaque fois que tu parles, il faut que tu me prouves que ce que tu dis est vrai. Et c'est ce dont a besoin ton jury. Donc, n'hésite pas, donne des exemples, donne des faits, donne des éléments chiffrés. Et ça, c'est ultra important. Huitième conseil, si ton activité se déroule ou tu travailles avec une équipe pluridisciplinaire, n'hésite pas à en faire mention. Montre que tu n'es pas freiné sur le fait de travailler à plusieurs. Explique finalement que si tu en es là aujourd'hui, si tu arrives à accomplir ton activité, c'est parce que tu le fais à plusieurs. Et cela, c'est toujours quelque chose de valorisant. Neuvième point, n'hésite pas
à faire des liens entre la théorie et la pratique. Et oui, tu passes un examen. Pense que certaines personnes, certains étudiants ont passé 3, 4, 5 ans, 6 ans pour passer le diplôme pour lequel toi tu postules. Donc, montre que tu as quand même fait des recherches, montre que tu connais certaines théories et que tu sais les mettre en pratique. Donc pour cela, il n'y a pas de miracle. Il va falloir que tu potasses un petit peu, que tu ouvres des livres, que tu regardes un petit peu quelles sont bien les différentes théories, les différentes règles à connaître que tu pourras justement évoquer et mettre en parallèle avec ton expérience professionnelle. 10e point, emploie des références. Tout comme ton livret 2, en tout cas, j'espère que c'est ce que tu as fait dans ton livret 2, n'hésite pas à utiliser des références d'ouvrages ou des références ou des hommes, des scientifiques si c'est des scientifiques, des politiques si c'est des politiques. N'hésite pas à employer des références dans tes propos. Ça va donner du crédit. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence avec les autres. 11e point, avant de répondre à une question, tu peux commencer par évoquer le global d'abord. Tu donnes le contexte. Et par la suite, eh bien, tu donnes le détail. Plus tu vas t'exprimer, plus tu vas rentrer dans le détail. Donc, contexte et ensuite le détail. Ne va pas répondre directement à la question. Lors de ta préparation, utilise tous les outils que tu as à ta disposition pour te préparer. Ce peut être un magnétophone, ton portable, ça peut être également des proches qui pourront t'aider à réviser, qui pourront t'aider à écouter de quelle manière tu pourras répondre, donc ta capacité à répondre aux questions, mais également à présenter ta présentation. Ne sois pas seul, fais-toi accompagner. D'ailleurs, à ce sujet, si tu veux en savoir plus, si tu veux que je puisse t'aider à maîtriser les différents points qu'on vient de voir ensemble et d'autres points encore, tu peux prendre un rendez-vous avec moi, ça t'engage à rien et tout cela est dans la description. 13e point, quel que soit le métier que tu occupes, il faut que tu montres à ton jury que tu es à la page, que tu sais utiliser les nouveaux outils informatiques en l'occurrence, que tu sais utiliser tel logiciel, telle application ou tel instrument informatisé. C'est important. Il ne faut pas que tu restes dans ton coin avec ta pratique. Ok. Non. Si tu utilises du matériel, dis-le, montre-le. Si tu connais des techniques, dis-le, montre-le, prouve-le. Que ce soit pour ta présentation ou à travers ton livret 2, utilise des supports visuels. Ça peut être des images, des illustrations, des chiffres. Ça peut être à l'oral. Ça peut être également des panneaux. Pourquoi pas? En tout cas, ne te ferme pas les portes. Tu peux utiliser tout moyen de communication si tu veux faire passer un message auprès de ton jury. Et cela fera la différence entre toi et les autres. Et je le dis, ça sera enrichissant pour toi. Ça sera enrichissant pour ton jury aussi qui finalement recevra dans la journée un ensemble de candidats. Et il faut qu'ils aient conscience que toi, tu n'es pas comme les autres. Et le dernier conseil que je te donne, il faut que tes propos soient clairs, audibles et structurés. Ne donne pas l'impression à ton jury que tu n'es pas préparé. C'est le maître mot. Il faut que tu sois préparé pour ton examen parce que c'est un examen. Des personnes vont à l'école pendant de nombreuses années pour ce diplôme. J'en ai parlé précédemment. Donc, ne passe pas à côté. Laisse tomber la télévision. Laisse tomber les réseaux sociaux. Concentre-toi sur ta préparation parce que c'est important pour toi. Et ton jury, de toute façon, s'apercevra si tu as travaillé ou pas. Et s'ils s'aperçoivent que tu n'as pas travaillé, ils ne te donneront pas ton diplôme. Donc, mets le paquet. Donc voilà les différentes idées, les 15 idées que je voulais partager avec toi. Dans la description, tu as un lien pour prendre un rendez-vous gratuit avec moi. Et je vais t'aider dans ce rendez-vous, soit pour ton livret 2, soit pour ta présentation à l'oral. Alors, n'hésite pas, ça ne t'engage à rien. Tu peux également me mettre un pouce
ça fait toujours plaisir. Ou si tu as une question, tu peux également utiliser la partie commentaires. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.